Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise. Mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Ô Dieu, gardien de la charité, vous avez envoyé votre dévouée servante Rita pour nous montrer la voie à suivre vers la sainteté. Sa vie est un hymne à l'espérance et à la ténacité dans les épreuves. Par le miracle des abeilles entrées dans sa bouche sans même la piquer, vous avez voulu qu'elle reçoive dès son plus jeune âge la marque de la plus haute reconnaissance de votre toute-puissance. Dès sa jeunesse, elle s'est soumise à votre volonté en pratiquant inlassablement la charité envers son prochain. Permettez-moi, glorieux Sauveur, que par son intercession je sois rempli de cet esprit de charité, en toutes circonstances et en toute occasion envers les autres, et plus particulièrement envers mes ennemis et ceux qui me font souffrir. Daignez m'accorder le don de charité dans l'adversité, que la charité exercée envers mon prochain m'aide à traverser les difficultés et les moments de découragement. Sainte Rita, prédestinée à la gloire et avocate des causes désespérées, priez pour nous. Cieux, que ton nom soit sanctifié,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.